Sur les côtes de Dubaï se dresse fièrement l'un des bâtiments les plus extraordinaires de la planète. Avec ses 321 mètres de haut, il rivalise avec la Tour Eiffel. C'est l'hôtel le plus élevé sur Terre et peut-être le plus luxueux. Il est fait pour éblouir. Son nom signifie la Tour des Arabes. Voici le Burj Al Arab. Mais la réalisation de cette merveille du XXIe siècle a été un combat difficile qui a poussé chacun aux limites de ses possibilités. En novembre 1994, la construction de l'hôtel le plus grand et le plus luxueux de la planète commence. Dès le premier jour, la pression est au maximum. Personne ne veut décevoir le commanditaire d'un projet sur lequel le monde a les yeux braqués. Le cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, prince héritier de Dubaï, est à l'origine de cet édifice spectaculaire. Il veut ainsi désamorcer la bombe à retardement économique qui menace son pays, comme l'explique son proche conseiller, le sultan bin Sulayem. Il sait qu'on n'aura plus de pétrole, que les réserves seront épuisées un jour ou l'autre, et alors il aura deux options. Prendre les devants et trouver une alternative pour soutenir l'économie de son pays, ou attendre de l'aide. Il y a 50 ans, Dubaï était encore le repère des chercheurs de perles, des marchands côtiers et des bédouins. Puis, dans les années 1960, les prospecteurs ont trouvé du pétrole. L'arrivée soudaine de milliards de pétrodollars transforme l'Émirat. Mais les géologues prévoient que le boom pétrolier sera terminé d'ici 2016. Ainsi, la prospérité pourrait bien s'achever aussi vite qu'elle a commencé. Pour assurer sa survie économique, Dubaï doit tirer profit de sa géographie. Un champignon de verre planté au milieu du désert, voilà la première image que l'on remarque en arrivant dans le plus grand des 7 Émirats. Abu Dhabi est une ville-État qui couvre à elle seule 80% de la surface des Émirats arabes unis. Avec comme seul atout la mer, le désert et le pétrole, les Émiratis sont obligés de s'inventer un avenir. Ils misent désormais sur le tourisme. On ne compte plus les projets tant ils sont nombreux et plus pharaoniques les uns que les autres. Abu Dhabi, à l'image de sa médiatique voisine Dubaï, est un mélange fascinant et terrifiant à la fois de capitalisme sauvage, d'absolutisme féodal et d'extravagance urbanistique. On aime ou l'on déteste, il n'y a pas de juste milieu. L'appel du muezzin résonne entre les tours de 30 étages. Il est un peu plus de 19 heures. Vous avez vu Abu Dhabi, il y a 50 ans. Donc c'est des images qui datent de 1970, 1965. Ça c'est la corniche. C'est le père de la nation. C'est lui qui a uni les Émirats et qui a créé Abu Dhabi de ce que c'était ici, jusqu'à ce qu'est devenu Abu Dhabi dans ces images. Cheikh Zayed, ou le culte de la personnalité. Disparu mais toujours présent, le fondateur des Émirats. Impossible de le rater, il est partout. Sans lui, cette ville champignon n'aurait jamais existé. Les vendeurs de tours, les promoteurs immobiliers de tout poil y font aujourd'hui des affaires florissantes. Merci Cheikh Zayed, l'homme providentiel à qui on doit tout ici. 828 mètres de haut.
Record battu de plus de 300 mètres pour ce gratte-ciel qui laisse loin derrière ses rivales de Taipei ou de Shanghai et offre une vue imprenable sur l'émirat de Dubaï et ses dernières réalisations. Seule déception, la visite n'est autorisée que jusqu'au 124e étage, la moitié seulement de sa hauteur. Le sommet de la tour est réservé aux propriétaires qui, pour 40 000 € du mètre carré, lorsque le soleil se couche, l'activité bat son plein sur un port aux poutres qui jamais ne s'arrête. Et c'est à peine si l'on remarque au loin les lumières de Dubaï et de Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde.